Le caractère imprévisible des crises est une certitude. Souvent d'ailleurs, on recommande aux managers, lorsqu'ils se préparent aux situations de crise, d'imaginer une page blanche. Parce que bien souvent, la crise a sa propre logique et personne ne sait exactement comment elle va se dérouler. Elle peut disparaître en quelques heures ou alors elle peut s'amplifier et durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Absolument tout le monde, tout type d'entreprise est exposé à rencontrer à un moment une crise. Souvent, je rappelle qu'il y a deux types d'entreprises, hein. Il y a les entreprises qui sont en crise et celles qui vont entrer en crise. Parce que, alors bien sûr, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un phénomène qui existe, qui est connu, reconnu. Nous savons comment les crises se déroulent et comment elles se terminent. Encore faut-il que les managers dans les entreprises s'y soient préparés. Il y a des signes annonciateurs des crises. Encore faut-il que les organisations et les entreprises se dotent d'un système de veille, à la fois en interne d'ailleurs et à la fois en externe, afin de pouvoir analyser et dans la mesure du possible anticiper ces crises. Une crise sociale peut avoir des effets dévastateurs au sein d'une organisation. Il peut y avoir également des crises humaines. Exemple de France Télécom, des crises financières, des crises industrielles, des crises environnementales. Le champ des crises est extrêmement vaste et il est mouvant. C'est-à-dire qu'il y a des crises aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans, par exemple les crises financières, et sans doute que dans les 20 prochaines années, nous verrons apparaître des crises de format nouveau. Il n'y a pas de petite ou de grande crise, il y a des crises qui sont vécues avec des intensités différentes. Entre une petite entreprise dont le patron est séquestré par des salariés ou entre une entreprise qui connaît une explosion sur un site industriel, c'est l'intensité de la crise qui va être différente et qui va être vécue de façon différente. Mais il n'y a pas de petite ou de grande crise. De plus, lorsqu'il y a des médias qui sont là pour en quelque sorte jeter un coup de projecteur sur une situation, il y a un effet de loupe qui va générer énormément de trafic autour de la crise. Et donc ce sera une différence de perception. Donc différence d'intensité et différence de perception. Dans un premier temps, les médias ils sont là pour rapporter des événements. Et dans un deuxième temps, avec l'occupation du terrain médiatique, ils vont avoir un phénomène d'amplification de l'information. Et donc, tout le monde va se focaliser sur le traitement d'une crise. Et c'est pour cela que une crise qui aurait pu paraître totalement anodine va prendre énormément d'intensité parce que l'ensemble des médias va s'intéresser à une situation donnée. Le temps de l'entreprise n'est pas le temps du média. Le temps de l'entreprise, c'est de gérer une crise et de pouvoir communiquer sur une situation donnée. Le temps des médias, c'est de pouvoir le plus rapidement possible rendre compte d'une situation. Et forcément, il y a un décalage entre les deux, entre les objectifs de l'entreprise qui est de sortir au plus vite et au mieux d'une crise, et l'objectif des médias qui est de pouvoir restituer le premier une situation anormale. Il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le manuel de crise qui va organiser les procédures. Le deuxième niveau, c'est la cellule de crise qui va mobiliser le management de l'entreprise à faire face à une situation. Et le troisième niveau, c'est l'entraînement à la communication de crise, c'est-à-dire savoir répondre aux questions des médias afin de pouvoir défendre le discours de l'entreprise. Les personnes qui doivent se préparer à la situation de crise dans une entreprise sont ceux qui ont un pouvoir de décision dans l'entreprise. Bien évidemment, un président directeur général, un directeur financier, un directeur administratif, le directeur des ressources humaines, enfin tous ceux qui vont compter en termes de prise de décision doivent s'engager résolument dans cette préparation à affronter une crise. Aujourd'hui, un manager, il ne peut plus se réfugier derrière des paravents juridiques, voire d'ailleurs des paravents de communication. Il s'engage résolument dans la gestion de la crise parce qu'il en va de la réputation et de la notoriété de l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise est confrontée à une situation de crise, le premier public vers lequel elle doit communiquer, c'est le public interne. Il est absolument nécessaire pour le management d'une entreprise de pouvoir dire en vérité ce qui se passe vis-à-vis des salariés et vis-à-vis du public interne, qui est le premier public de l'entreprise. Il y a une différence entre communication de crise et gestion de crise, mais les deux sont étroitement liés. La communication de crise, elle procède de la gestion de crise. Une gestion de crise, c'est l'organisation de procédures, c'est le rétablissement d'une entreprise dans une situation normale. La communication de crise, c'est, je pourrais dire, l'aspect visible de la gestion de crise. Parce que des médias sont là, parce que des salariés posent des questions sur une situation, alors il faut pouvoir entrer en communication.